Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment trouver des péripéties pour votre roman sans alourdir l'intrigue principale, sans qu'on ait l'impression que l'intrigue principale est noyée dans le flot des intrigues secondaires. Comment faire cela? Avant de commencer, je vous rappelle, si vous ne le savez pas encore, qu'il y a mon roman Terres interdites qui sort le 27 octobre et vous pouvez déjà l'acheter en pré-vente, que ce soit sur Amazon ou au format papier. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors, comment faire pour trouver des intrigues secondaires pour votre roman et pour les intégrer dans ce roman-là? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les intrigues secondaires, elles naissent des personnages secondaires de votre roman, la plupart du temps. En tout cas, c'est des bons appuis pour arriver à trouver des idées, des péripéties qui vont être beaucoup plus liées à votre roman que si vous essayez de les inventer à partir de rien ou à partir de personnages beaucoup plus insignifiants. Les personnages principaux secondaires, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais les principaux personnages secondaires, c'est eux qui vont vous donner les idées pour ces péripéties. Pourquoi? Parce que chacun des personnages de votre roman évolue de façon interne. Et je vais pas revenir sur toutes ces possibilités d'évolution, que ce soit une évolution, je vais simplement les citer. Vous pouvez avoir un arc narratif positif, un arc narratif négatif ou un arc narratif plat. Et suivant cette évolution intérieure que va avoir chacun des personnages, vous pouvez faire naître des intrigues secondaires. Le conseil que je vous donne, pour que justement il y ait plus de liens avec l'intrigue principale, que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, essayez de créer des intrigues secondaires qui rejoignent le thème de votre roman. Si le thème de votre roman c'est le voyage, imaginez des intrigues secondaires avec ces personnages secondaires sur le thème du voyage. Les intrigues secondaires, ça naît de ce que veulent les personnages ou de ce qu'ils ont besoin, les personnages. Liez cela avec le thème du voyage et ça vous permettra aussi de présenter votre thème principal du roman de différentes façons pour avoir un point de vue beaucoup plus large. Donc première chose, créer des intrigues secondaires à partir des principaux personnages secondaires de votre roman, à partir de ce qu'ils veulent ou à partir de ce dont ils ont besoin, et faites-le en lien avec le thème de votre roman. Ça évitera qu'on ait l'impression en tant que lecteur que c'est quelque chose de complètement incongru, que les péripéties n'ont rien à voir avec l'intrigue principale. Donc ça, c'est mon premier conseil. Une fois que vous avez fait ça, quand vous réfléchissez aux différentes scènes qui vont se trouver à l'intérieur de votre roman, pensez à voir quelles sont les scènes dans lesquelles il va avoir un but commun. À quel moment est-ce que ça va se recouper, ces intrigues secondaires, avec l'intrigue principale? Si votre intrigue secondaire se recoupe jamais avec l'intrigue principale vécue par votre personnage principal, votre héros, il y a un problème dans votre roman. Vous allez avoir en quelque sorte 2 histoires ou 3 suivant les intrigues secondaires que vous avez à l'intérieur de votre roman qui n'auront rien à voir l'une avec l'autre. Donc réfléchissez à quel moment l'enjeu de l'intrigue secondaire va rejoindre l'intrigue principale pour appuyer la quête du héros, par exemple, pour l'aider, ou au contraire pour amener de la difficulté dans cette quête de votre héros. En tout cas, il faut qu'il y ait du lien et pensez à ce lien au moment où vous réfléchissez à votre roman. Et puis dernière chose, d'une manière concrète, ce que je vous conseille de faire et ce que j'ai fait également quand j'ai travaillé mon roman Terres interdites, mettez de la couleur. Quand vous faites la frise chronologique de votre roman, vous travaillez votre intrigue principale, vous mettez les événements principaux de l'intrigue principale, et puis ensuite vous mettez une autre couleur pour les scènes dans lesquelles vont surtout avancer les intrigues secondaires, et vous choisissez une couleur par intrigue secondaire, et comme ça vous avez une vision globale de votre roman. Et vous voyez par exemple, si vous avez 3 scènes à la suite où on ne parle que de l'intrigue secondaire numéro 1, il y a un problème, parce que le lecteur, au bout de 3 scènes, il va perdre complètement de vue l'intrigue principale. Et le fait d'avoir des couleurs, d'un seul coup d'œil, comme ça, vous pouvez visualiser les choses et vous dire « Ah tiens, est-ce que je pourrais pas permuter une scène avec une autre ?» Et ça permet d'avoir tout le temps, toutes les 2 scènes au moins, l'intrigue principale qui est mise en avant, et ça permet au lecteur de ne pas la perdre de vue. Donc voilà, quelques conseils pour vous, pour trouver des péripéties pour votre roman sans qu'elles soient complètement incongrues par rapport à l'intrigue principale de votre livre. Je vous rappelle que vous pouvez acheter en prévente mon roman Terres interdites en format papier ou au format Kindle en cliquant sur les liens qui s'affichent dans la description de cette vidéo. Bon courage pour l'écriture de votre roman, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce que vous êtes en train de faire actuellement et je vous dis à bientôt
pour d'autres vidéos.